Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vos retours sur la dernière vidéo m'ont fait plaisir. Aujourd'hui encore, je propose de vous raconter une histoire pas comme les autres. Et dans cette histoire, j'ai remplacé les noms par des noms que j'ai choisis au hasard. Cependant, tous les faits qui vont suivre sont strictement réels. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit. Tout commence en Angleterre avec une jeune femme qu'on va appeler Marie-Jeanne. Marie-Jeanne travaille dans un cabinet de la place comme secrétaire. Elle mène une vie, on va dire, très modeste. Cependant, elle rêve d'une vie meilleure. Une vie avec moins de stress, elle en a marre des fins de mois difficiles. Elle déteste son boulot et veut le quitter, mais il faut bien que quelqu'un paie le loyer et les factures. Mais heureusement qu'il y a Eric, son petit ami, qui rend les choses beaucoup moins difficiles pour elle. C'est un ancien militaire et il est plutôt réservé. Marie-Jeanne et Eric Platt sont en couple depuis plusieurs années et ils ont pour projet d'aller vivre ailleurs. L'une des choses que le couple partage, c'est l'amour du Canada. Son petit ami y a grandi et elle aime le Canada depuis toute petite. Bon, voilà un peu le contexte. Un jour, par hasard, Marie-Jeanne fait la rencontre d'un homme. On va l'appeler Jean-Pierre K pour faciliter la suite de l'histoire. L'homme a la cinquantaine, il porte des vêtements plutôt discrets, mais on peut deviner que ce sont des vêtements chers. Il est riche, il est intelligent, il est cultivé, blablabla, bla bla, tu connais déjà tout ce que les femmes aiment. C'est un riche homme d'affaires qui vient d'aménager dans la région. Lui et Marie-Jeanne vont se rencontrer, tous les deux, ils vont discuter pendant longtemps. Et à la fin de la discussion, l'homme d'affaires décide de l'inviter à dîner. Je sais que tu te dis, ah, je vois où ça s'en va, mais non, tu n'es pas prêt pour la suite. Il va l'inviter, elle et son petit ami Eric. Elle rentre à la maison et raconte tout à son petit ami. Le petit ami n'est pas très intéressé, mais finit par céder à la pression de sa bien-aimée. Le jour J, le couple se met sur son 31 et va au dîner de l'homme d'affaires. Le petit ami, d'habitude pas très bavard, est aussitôt séduit par l'homme d'affaires. Aussitôt, ils deviennent très bons amis. La soirée se passe bien et la jeune femme va dire à un moment qu'elle déteste son travail. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu va se produire. L'homme d'affaires va lui proposer du boulot à elle et à son petit ami. Et pas n'importe quel boulot, il les nomme directeur de sa nouvelle entreprise. Pour Marie-Jeanne, c'était l'occasion parfaite. Elle qui détestait tellement son boulot, Dieu avait enfin entendu ses prières. Le couple finit par accepter la proposition de l'homme d'affaires et désormais, le couple et l'homme d'affaires sont associés. Quel homme bon, il va changer la vie du jeune couple à tout jamais. Pour Marie-Jeanne, c'est trop beau pour être vrai. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Et elle avait raison, en effet, c'était trop beau pour être vrai. Mais qui est donc ce riche homme d'affaires au grand cœur qui débarque de nulle part, intelligent, cultivé, très courtois, presque parfait? Ce que le couple ignore, c'est que comme tout le monde, l'homme d'affaires au grand cœur a aussi une histoire. Et pas n'importe laquelle. Jean-Pierre K, le riche homme d'affaires au grand cœur, en réalité, n'est pas Jean-Pierre K. Son vrai nom, c'est Albert Walker. C'est un dangereux criminel recherché pour fraude, arnaque, vol, blanchiment d'argent. C'est l'homme le plus recherché de tout le Canada et le numéro 2 sur la liste des hommes les plus recherchés d'Interpol. Il s'est fait passer pour Jean-Pierre K pour pouvoir s'enfuir du pays et depuis il vit sous cette nouvelle identité, loin des yeux de la justice. Maintenant que vous savez à qui on a affaire, revenons à notre histoire. Le couple et l'homme d'affaires deviennent de plus en plus proches. Le jeune couple est tellement en confiance qu'ils n'ont pas remarqué qu'ils n'avaient aucune information sur l'homme, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, aucune information sur son passé. Cette relation va durer un bon moment. Il apprend des choses sur eux, il connaît leur plus grand désir, c'est-à-dire celui d'aller vivre au Canada. Et ça, c'est une information qu'il va exploiter. Un soir de Noël, il va leur offrir comme cadeau 2 billets d'avion aller simple pour le Canada. Il propose de prendre en charge tous leurs frais de voyage, mais à une condition, il faut l'accepter maintenant. Il fait savoir au couple que c'est possible de rester associés pendant qu'ils sont à l'extérieur. Il faudra juste laisser leur pièce d'identité pour qu'ils puissent effectuer des transactions en leur nom. Mais l'homme d'affaires est trop malin et tout ça, ça fait partie de son plan depuis le début. Son plan est simple, gagner leur confiance, prendre leur pièce d'identité, les éloigner du pays et se faire passer pour Eric, le petit ami pour le restant de ses jours. Pouvoir faire tout ce qu'il veut sous une nouvelle identité et passer inaperçu aux yeux de la justice. Parce que comme je vous l'ai dit, il est recherché. Son but c'était d'avoir une nouvelle identité et on peut dire que c'est réussi. Tout se passe bien pour notre homme d'affaires avec sa nouvelle identité volée. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là.
Avec le temps, les choses vont se compliquer pour lui. Surtout lorsque quelques années après, le jeune couple va avoir des problèmes, vont se séparer. Aussi, le vrai Eric va avoir des difficultés financières et va décider de revenir en Angleterre, son pays natal. Eric est très heureux de retrouver son ami et associé, ne sachant pas que celui-ci se fait passer pour lui depuis plusieurs années. Mais pour l'homme d'affaires, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Deux hommes du même nom, avec la même date de naissance, qui utilisent les mêmes papiers et qui vivent dans la même région, ça attire l'attention et c'est pas du tout bon. Il faut trouver une solution et il faut faire vite. Il réfléchit, il retourne la question dans tous les sens, mais il arrive toujours à la même conclusion. Peut-être la solution serait de tout laisser tomber, de faire ses valises le plus tôt possible et de prendre le premier vol pour s'en aller le plus loin possible et ne plus jamais revenir. Mais ça, c'est ce que moi j'aurais fait. Mais en réalité, dans cette histoire, sa solution à lui sera beaucoup plus sombre. Il va décider d'éliminer le vrai Eric et de rester l'unique. Un plan très ambitieux, mais pour lui, c'est le plan parfait. Un beau jour, il va inviter Eric. Allô, Eric, il fait beau aujourd'hui. Et si on allait à la pêche? Eric, loin de se douter que son ami et associé avait pour projet de mettre fin à ses jours, va accepter l'invitation. Nous sommes le 20 juillet 1996. Les deux hommes iront à bord d'un bateau qui appartient à l'homme d'affaires dans un endroit très isolé, très éloigné. Nous sommes au milieu de nulle part, on entend le vent qui souffle, le bruit des vagues, et c'est ce moment que l'homme va choisir pour passer à l'acte. Pendant un moment d'inattention, il va assommer Eric à l'aide d'une barre de fer et lui faire perdre connaissance. Il va le dépouiller de toutes ses pièces d'identité pour être sûr que même s'il est retrouvé, il soit impossible à identifier. Après, il va accrocher une barre de fer à sa ceinture et le jeter à la mer. Le corps d'Eric va s'enfoncer tout doucement dans les profondeurs de l'eau. Pour Eric, cette balade en bateau sera la dernière. L'homme d'affaires va alors retourner à sa vie de tous les jours avec sa nouvelle identité volée, mais cette fois-ci sans la crainte d'être inquiété par qui que ce soit. De toutes les façons, il est le seul Eric Platt en vie. Il avait gagné contre la justice, il pouvait alors vivre en paix. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de meurtre. S'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de coupable. Il peut rester en liberté pour toujours. Notre homme avait commis le crime parfait. Peut-être qu'en fin de compte, la justice ne gagne pas toujours dans ce monde. Mais si je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est sûrement quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc une fois de plus, l'histoire ne s'arrête pas là. Il avait commis le crime parfait. Cependant, il avait oublié un tout petit détail. Ce petit détail qui change tout. Il a tout pris à la victime sauf sa montre. C'était une Rolex. Un beau matin, un appel va venir déranger sa routine. Il s'agit d'un appel de la police pour lui annoncer que son ami et associé Eric avait été retrouvé mort par un pêcheur. La police l'appelle pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais déjà pour lui, c'est pas une nouvelle. Mais comment c'est possible? Mais c'est impossible. Comment ils sont remontés jusqu'à moi? Il se trouve que les Rolex ont toutes un numéro de série, un numéro avec lequel on peut retrouver le propriétaire de chaque montre dans la base de données de Rolex. Mais pour lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Enfin, pas trop. Par manque de preuves, la police finit par penser qu'il s'agit d'un suicide. L'affaire sera classée, mais avant de classer l'affaire, la police va poser quelques petites questions aux proches de la victime, juste pour remplir les formalités. Avant de classer l'affaire, les agents de police chargés de poser les dernières questions à l'homme d'affaires, en allant lui rendre visite, vont se tromper de porte et sonner chez le voisin. Ils demandent à voir Jean-Pierre K. et telle fut la réponse du voisin. La maison que vous cherchez est juste à côté. Mais il n'y a pas de Jean-Pierre K. C'est la maison de monsieur Eric Platt. Au début, c'est la confusion chez la police, parce que Eric Platt est mort. Et c'est justement en rapport avec sa mort qu'ils sont là. Mais après la description du voisin, la police comprend très vite que c'est l'homme d'affaires qui se fait passer pour Eric. Et là, ils se disent, il y a un truc qui ne va pas. L'affaire ne sera pas classée et la police va décider de creuser un peu plus. On va observer l'homme d'affaires d'un peu plus près. Les enquêteurs vont finir par découvrir qu'il se fait passer pour Eric Platt depuis plusieurs années. Ils vont finir par découvrir sa vraie identité et aussi découvrir que son bateau a été localisé au même endroit qu'Eric avait été retrouvé. Et à un jour qui correspond au jour de la mort d'Eric. Le bateau a été fouillé et malheureusement pour lui, on a retrouvé du sang et des cheveux appartenant à Eric. Ça suffit pour qu'il soit arrêté. C'est la fin pour lui.
Le 27 avril 1998, Albert Walker a été reconnu coupable et condamné à perpétuité pour meurtre.